Voilà, coucou. Je suis de retour. Hop. Je vais poser ça comme ça. Hop, pardon. Ça c'est... Hop. Voilà. Ça y est. La cuisine est terminée. Voilà. Malheureusement, ma caméra s'est arrêtée, bien sûr, pendant que j'étais en train de parler des origines de la Chandeleur. Donc, j'ai pas encore, bien sûr, à ce moment-là, j'avais pas terminé de tout vous dire sur la Chandeleur, mais on va quand même le terminer. Mais cette fois-ci, évidemment, je vais pas vous faire une démonstration, évidemment, de mes capacités culinaires avec ce récipient et cette machine que je le ramasse. Hop, ça passe juste sous. Hop là, je la débranche. Hors de problème. Voilà. Hop, le fil s'est. Et maintenant, je vais donc faire une petite dégustation. Alors, hop. Voilà, je les ai mis, bien sûr, je les ai conservés au frais dans une boîte. Hop, tiens, il y en a une qui s'est... Hop, pardon. Je vais utiliser la petite assiette que j'ai utilisée pour mettre les crêpes. Alors, pour les crêpes, on peut bien sûr utiliser la fameuse sucre en poudre. Mais moi j'ai chaud, j'ai vraiment l'embarras du choix. J'ai des goûts très variés. Une confiture ou tout simplement une petite crème de marron sympathique. Alors donc j'ai pris bien sûr un tout petit pot de crème de marron parce que je suis tout seul. Voilà. Alors pour cela il faut que je prenne un petit accessoire. Alors ok, c'est pas grave, on va prendre les fameuses petites cuillères à bout de confiture pour mettre, donc je vais donc goûter ma crêpe avec un peu de crème de marron. Voilà. Voilà, donc comme c'est une petite crêpe, bien sûr, je vais juste mettre cette petite cuillerée de crème de marron, je l'étale bien. Allez, tiens, on va faire un espèce de sandwich. Voilà, on va faire un petit muffins ou un truc comme ça. Voilà. Voilà. Je ne vais pas l'enrouler, je vais juste prendre cette petite rondelette. Attends, je vais faire pas comme les enfants, pas comme un porc. Alors je vais prendre un petit couteau. Voilà. Je vais donc la déguster bien sûr en la découpant comme une tarte. Voilà, donc je découpe, je la coupe en deux. Mon petit sandwich crêpe crème de marron. Attends, je découpe même en 4 petits morceaux pour pas m'étouffer. Voilà. Hop. C'est parti, je la déguste en direct. Alors, vous ne voyez pas la déguster. Alors déjà, la crème de marron, en plus celle-ci elle est bio, hein, certifiée bio avec le logo. Et là c'est des crèmes de marron qui viennent de pas loin, qui viennent de la Corrèze, de Lubressac. Voilà, châtaigne européenne, Lubressac, dans le département du 19, la Corrèze. Attends, j'en prends une deuxième. Voilà. Résultat. Pas mal. Bon, attends, je regarde. Ouais, c'est quand même sucré. Hein, voilà. Crème de marron.
crème de marron, normalement, c'est sucré, comme une confiture normale. Alors mes petites infos que j'ai pas eu le temps de dire à cause de la batterie de la caméra, c'est que, voilà, et qu'est-ce qu'il me reste encore comme chapitre? Il me reste tout le chapitre symbolique, hein, en France, Belgique et Suisse, voilà, la symbolique francophone. Voilà, et bien sûr, j'avais les symboliques et les quelques... Pardon, alors j'ai perdu la page, les dernières pages. Alors, le temps que je recherche la fin. Ok, alors attends, du coup, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Ça y est, je m'y retrouve. Alors, tac, on est parti. Voilà, je me sers de ce petit présentoir. Avec bien sûr toujours la même petite consigne, les fameuses consignes évidemment d'avoir le pass sanitaire obligatoire. Hein, c'est toujours voilà, pass sanitaire, mais pass vaccinal maintenant. Pass obligatoire pour bien sûr aller au théâtre, au cinéma, ou à toute autre activité bien sûr, même si depuis quelques jours le masque, par exemple ici le FFP2, hein, je le mets quand même pour vous montrer que ça c'est encore obligatoire à l'intérieur du salle de cinéma, à l'intérieur du théâtre, même pendant un match de foot apparemment, je pense, foot, rugby, hein, Jeux olympiques, non, d'accord, Jeux olympiques, ça sera devant la télé, bon, là du coup, pas le masque, mais les sportifs auront bien sûr le masque pour les séances d'interview, vous verrez ça pendant les 2 semaines des Jeux olympiques. Ils sont totalement isolés, pas encore nous, on n'est pas encore de nouveau isolés évidemment pour un nouveau confinement, mais ça on verra si ça redémarre comme il y a 2 ans. Mais bon, voilà, c'était juste un petit rappel, masque à l'intérieur, à l'extérieur, pas obligatoire. Voilà. Sauf, bien sûr, pour les spectacles sportifs. Voilà. Et plein d'autres choses. Mais revenons à nos crêpes. Revenons à la Chandeleur. Voilà, c'est que la Chandeleur est toujours la fête. Fêtée dans les églises le 2 février. Et c'est qu'en fait, normalement, le jour de la Chandeleur, c'est le jour où on doit ranger la crèche de Noël. Voilà. Voilà, on est obligé de garder la crèche de Noël à la maison jusqu'à la Chandeleur. Voilà, ça constitue donc la dernière du cycle de la nativité. De la nativité, c'est ça. La Chandeleur est célébrée par les profanes comme le jour des crêpes. Le jour des crêpes. La tradition en est attribuée à un pape qui faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivent à Rome. Mais on peut y voir aussi... Qu'est-ce qu'on peut y voir aussi? Ah oui, la coutume des vestales, hein, qui lors des Lupercales faisaient l'offrande de gâteaux préparés, des gâteaux préparés avec le blé de l'ancienne récolte, pour que la suivante soit bonne, voire même meilleure. Hein. À l'occasion de la Chandeleur, toutes les bougies de la maison devraient être allumées. On dit aussi que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre et froid. Mais malgré tout, il existe encore de nos jours toute une symbolique liée à la confection des crêpes. Voilà, la tradition qui remonte à la fin du 5e siècle. C'est lié à un rite de fécondité qui consiste à faire sauter une crêpe de la main droite, hein, de mon côté. De la main droite,
on fait sauter la crêpe. Non. Si elle fait sauter la main droite, faire sauter de la main droite la crêpe, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Bien sûr, à l'époque, au 5e siècle, c'était évidemment les louis d'or. Et maintenant, bien sûr, c'est les pièces, voilà, la pièce d'un franc, il y a quelques années, ou encore la fameuse pièce de 1 euro. Voilà. Donc, voilà, donc une pièce de monnaie afin de connaître la prospérité pendant toute l'année. Il s'agit de faire en sorte que la crêpe atterrisse correctement dans la poêle. Voilà. On dit aussi que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et qu'ainsi les prochaines récoltes seront abondantes. Il est parfois précisé qu'il s'agit du sommet d'une armoire et que la crêpe est alors réputée de ne pas moisir et éloigner, et ça permet aussi d'éloigner la misère et le dénouement. Voilà en gros l'info que je voulais vous donner, évidemment avec bien sûr le petit lien avec les Américains et les Canadiens. Les Américains, en Amérique du Nord. Voilà, pour les Américains du Nord, la célébration de la Chandeleur a généralement été remplacée dans les médias par le jour de la marmotte. Voilà. Bien que la tradition de la Chandeleur persiste encore sous ce nom dans plusieurs régions où les traditions françaises demeurent, évidemment, comme le Québec, la région de l'Arcadie, la Louisiane, et aux États-Unis, bien sûr, dans la vallée du Mississippi, ou même dans le Maine. Et on conclut évidemment ce chapitre Chandeleur avec aucun rapport avec le prénom d'un personnage de série télé très amical. On finit avec les proverbes, bien sûr, qui comportent le mot Chandeleur, qui fait un lien avec cette fête. Premier proverbe. À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Il faut bien sûr vachement bien analyser ces phrases. Deuxième. À la Chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs. Au grand jour, les grandes douleurs. Voilà, c'est féminin. Voilà, la douleur. Troisième proverbe. À la Chandeleur, grande neige et froideur. Quatrième proverbe. À la Chandeleur, le froid fait douleur. À la Chandeleur, le froid fait douleur. Cinquième proverbe. À la Chandeleur, trouve ton âme sœur que du bonheur. Proverbe typiquement alsacienne. Proverbe numéro 6. À la Chandeleur, Rose n'en sentira que l'odeur. À la Chandeleur, Rose n'en sentira que l'odeur. Proverbe numéro 7. Rosée à la Chandeleur, l'hiver a sa dernière heure. A accent. A apostrophe. Huitième proverbe. Si la Chandeleur pleure, si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. Avant-dernier proverbe. Si point ne veut de blé charbonneux, si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur. Et enfin, dixième et dernier proverbe. Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin que d'eau.
Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin que d'eau. Ça vient de la région bordelaise, évidemment. Hein. Quand ça parle de vin, ça doit avoir un lien avec la région bordelaise. Et je vous rappelle donc la phrase, le proverbe alsacien, à la chandeleur, trouve ton âme sœur, que du bonheur. Voilà ce qui conclut bien ma séquence chandeleur avec cette fois-ci, je termine la crêpe. Double crêpe, crème de marron. Voilà. Donc bien sûr, pour garder la fraîcheur des crêpes, pour pas qu'elles se solidifient ou qu'elles s'abîment, gardez-les au frais. Boîte hermétique. Voilà, que tout le monde connaît. Voilà, bon. Je les ai comptés, j'en ai pratiquement 18 crêpes. 18 mini crêpes avec 50 centilitres de lait, avec la poudre, avec la pâte à crêpes. La fameuse pâte à crêpes que tout le monde connaît, évidemment. Pâte à crêpes, 50 centilitres de lait, une crêpière, un peu d'huile de tournesol ou l'huile que vous avez. Vous, bien sûr, mélangez l'huile avec, bien sûr, le petit mélange lait et la pâte. Donc la pâte, bien sûr, c'est farine, œuf, farine et œuf, en fait. Voilà. L'huile, bien sûr, c'est pour pas adhérer la pâte à la poêle. Et bien sûr, la retourner au bout de quelques minutes selon votre envie de crêpes, cuites ou pas. Voilà. Avec la machine à crêpes, avec la crêpière électrique, bien sûr, vous pouvez régler la cuisson des crêpes. Voilà, n'hésitez pas à attendre une minute ou deux, hein, attendre évidemment que déjà la plaque chauffe, avec le fameux petit voyant vert qui vous dit que c'est la bonne température pour faire cuire les crêpes. Ensuite, bien sûr, il faut vite la retourner et bien sûr, voilà. Après, c'est vrai que la tradition veut qu'on fasse ça avec une poêle sur une plaquette, enfin, sur une cuisinière, mais bon. Voilà. Ah, bon, un petit coup, ça agréable. Bon, voilà, c'était évidemment ce que j'avais envie d'ajouter à ma vidéo. Donc, toute la suite de ce sujet, évidemment, sur les crêpes. Et donc, voilà, en même temps, j'ai fait la petite vidéo dégustation de mes crêpes. Un peu fait maison, on va dire, à ma manière. Voilà, avec bien sûr crème de marron. Hop, la cuillère. Hop, je referme le pot de crème. Voilà. Hop, j'enlève l'assiette. Voilà, juste pour vous montrer évidemment que je peux aussi, bien sûr, j'ai aussi la fameuse plaque pour les crêpes normales. Allez, crêpes normales. Alors, il faut que je sorte évidemment pour faire la comparaison. Alors, le seul petit problème, sûr, c'est que je n'ai pas encore enlevé les petites taches sur le dessus. Regardez. Hop. Taille normale. Regardez. Et les fameux petits cercles. Regardez, les fameux petits cercles de ces mini crêpes que j'ai fait avec vous. Voilà. C'est bien sûr des plaques qui sont à nettoyer évidemment après chaque utilisation. Prochaine cuisine, prochain atelier cuisine, évidemment, ça sera, je peux même vous la sortir à la machine de la prochaine fois, ça
ça. Regardez. Bibibi. La gaufre. Les gaufres. Avec un gaufrier. Il est toute petite, hein, il est tout petit le gaufrier. Regardez. Je cache la marque. Pour pas faire de pub. Regardez. En plus, elle brille. Elle brille d'une couleur rouge. Les deux petits voyants rouge et vert comme pour la crêpière électrique. Sauf que c'est pour faire des gaufres. Avec bien sûr la plaque en haut et la plaque en bas. Voilà. Plaque machine électrique bien sûr. Système de blocage. Ouais, là je vous montre un peu les coulisses de la machine. Avec les fameuses résistances qui font chauffer qui font chauffer les plaques et bien sûr faire cuire la gaufre. Évidemment, j'aurai grosso modo le même système que pour faire les crêpes, bien sûr, j'aurai bien sûr déjà la pâte à gaufre toute prête. Voilà, j'aurai juste qu'à ajouter, comme pour les crêpes, hein, un peu de lait et même aussi un peu d'huile. Voilà, c'était donc le petit supplément à ma chandeleur. Maintenant, bien sûr, prochain sujet, évidemment, ça sera évidemment à la mi-février, bien sûr, pour la Saint-Valentin. Et on verra au mois de mars pour, bien sûr, le carnaval, évidemment. Voilà, évidemment, je continuerai aussi de temps en temps à faire le point sur mon petit projet bioéthanol, mais ça sera un autre sujet dans une autre vidéo. Voilà. Bioéthanol, continuera bien sûr à parler des fêtes. Et on verra ce qui se passera. Ok? Allez, je m'arrête ici tout de suite. Hein? Je vais prendre une bonne petite douche. Mais ça sera évidemment dans mon intimité. Et on se retrouve donc pour la suite de mes aventures. Hop. Et je vous dis à plus tard. Bye.